Shalom Ouvracha, l'un des arguments à la mode des musulmans qui veulent coûte que coûte vous persuader que leur prophète est annoncé et adoubé par la Torah consiste à vous dire qu'on retrouve dans Genèse chapitre 17 le verset 20, le verset de la promesse faite à Ishmaël qu'il deviendra une grande nation, l'expression hébraïque bim'oz me'oz qui a la même valeur numérique que le prénom Muhammad. Et ils utilisent cette correspondance pour soutenir que cela voudrait dire que c'est par leur prophète, qui s'appelle Muhammad, que s'est accomplie la promesse de grande nation. C'est que la mention nominative dont il est question, il apparaît dans Genèse chapitre 17 verset 20. Le même verset où il y a l'annonce de la grande nation. D'accord. C'est là une expression biméod, méod, qui ne se retrouve que 4 fois en fait dans tout le Tanakh. D'accord, pas méod, biméod, il faut prendre le bi avec, qui en fait donne exactement en somme guématrique, si on calcule les lettres, la somme de 92. 17 quoi? C'est quoi? 17-20, Bereshit 17-20, okay. Voilà. Où il y a marqué biméod, et en fait, 92, c'est exactement la valeur guématrique et numérique du mot Mohammed, avec le même, le ret, le même et le baret. Ça donne 92. On ne peut rien prouver par les valeurs numériques. Les valeurs numériques, on dit, c'est ce qu'on appelle parterot la chasma en hébreu. Ouais. Ce sont des apéritifs pour la science, pour la sagesse. Et quand on a quelque chose à prouver, s'il y a une valeur numérique, c'est un plus, exactement. Ceci dit, la valeur numérique en elle-même, ça ne veut rien dire, parce qu'on peut tout calculer. Et la preuve, c'est qu'il y a des apostats juifs qui sont commencés au christianisme au Moyen-Âge et qui ont sorti des bouquins entiers de guématrie pour prouver que Jésus était le Messie, etc. Bon, ça ne prouve rien. Une guématrie, elle n'est pas là pour prouver, elle est là pour appuyer un enseignement du type midrashique, toujours dans le midrash, mais on n'est pas dans le droit canonique. On ne peut pas tirer de droit canonique d'une guématrie, c'est pas possible. Gabriel Haggai, que vous avez pu entendre dans le dernier extrait, a donné la bonne réponse à Karim Al-Hanifi concernant l'utilisation de la guématria. Mais avant de la développer, les musulmans qui veulent absolument recourir à la guématria pour prouver quelque chose devraient garder à l'esprit que plusieurs de leurs savants se sont prononcés contre la numérologie, qu'ils ont déclaré être une pratique païenne. Et n'oubliez pas que d'après le hadith, tout musulman qui imite un peuple est considéré comme en faisant partie. Le deuxième domaine majeur dans lequel les gens tombent dans la déviation en termes de perte de nombre est celui lié à la numérologie. La numérologie est une discipline ancienne. Nous pourrions appeler cela la pseudo-science, où les gens attribuent des chiffres aux lettres. C'est ce que font les anciens Grecs, les Mésopotamiens, et d'autres le font aussi. Avant l'islam, les Juifs l'avaient fait aussi avec leur alphabet. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors que l'islam s'est répandu et absorbé ces régions, certaines personnes sont entrées dans l'islam avec ces idées. Ainsi, l'idée de l'alphabet hébraïque, ayant une forte proximité avec l'alphabet arabe, a fini par être transformée en représentation numérique et ces chiffres sont employés dans la divination ainsi que dans divers actes mystiques. Cette notion a été adoptée par un certain nombre de musulmans insuffisamment instruits et, avec le temps, elle est devenue une croyance discutée et encouragée dans des groupes particuliers. L'un des exemples les plus courants que la plupart des gens connaissent est le 746. Le chiffre 786 est souvent mentionné pour représenter Bismillah Rahman Rahim, mais une analyse approfondie révèle qu'il ne correspond pas réellement à cette signification. Il s'agit d'un traitement artificiel de l'information et, historiquement, dès les périodes initiales, même des figures telles qu'Ibn Abbas ont exprimé leur désaccord sur ce point. Il avait déjà interdit ce système d'abjad qu'il considérait comme une sorte de magie, et cette position qu'il détenait était tout à fait raisonnable, car elle n'avait aucun fondement dans la charia. Les prophètes, sous la bénédiction et la salut d'Allah soit sur eux, n'ont jamais cru à ce genre de bêtises. Le concept des chiffres joue un rôle majeur dans nos vies
et impacte positivement ou négativement. Il est complètement imaginaire que les noms ou les lettres aient un effet similaire sur ce qui nous arrive, que ce soit dans le futur imminent ou dans le passé. C'est un mensonge qui va à l'encontre de votre foi en Allah. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement dit que quiconque consulte une disseuse, ses prières ne seront valables durant 40 jours. S'il vous plaît, cet homme est parti juste pour le plaisir. Alors vérifiez votre zodiaque, vérifiez vos étoiles, vérifiez votre diseuse de bonne aventure, tout type de conneries de ce genre, même pour le plaisir, vous fera prier pendant 40 jours sans être accepté. Bien sûr, vous devez prier, sinon vous deviendrez un mécréant si vous abandonnez la prière en affirmant que tant que je ne serai pas récompensé, il vaut mieux la quitter. Non, alors vous deviendrez un kafir. Puis le prophète a continué à dire « Allah salah hussam » quiconque va chez un diseur ou un prêtre et il croit en lui, alors il ne croit pas à l'islam et au Coran révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le livre prétend qu'il y a une relation entre les chiffres, votre date de naissance, les lettres de votre nom et peut-être le nom de votre mère, qui, ensemble, ont un impact sur ce qui va se passer à l'avenir. Ces affirmations sont des absurdités complètes, une fiction et une négation de la foi en Allah. Donc, si en tant que musulman, vous croyez dans la numérologie juive et vous appuyez dessus, vous êtes des mécréants. Vous ne pouvez pas recourir à une méthode haram pour prouver quelque chose. C'est comme vouloir convaincre un alcoolique que l'alcool est mauvais en buvant vous-même pour qu'il voie sur vous les effets de l'alcool et dans quel état cela met ceux qui en boivent. Cela n'a aucun sens, comme recourir à la guématria pour prouver à un juif que sa Torah annonce Muhammad, parce qu'alors vous passez par du haram pour arriver à vos fins. Mais une fois que c'est dit, entrons dans le vif du sujet et expliquons ce qu'est la guématria. À quoi ça sert et à quoi ça ne peut pas servir. À tout de suite. Pour commencer, bien que le terme guématria soit d'origine grecque, les Juifs n'ont pas emprunté le concept au grec. Ils leur ont seulement repris le mot. Exactement comme Sanhedrin est un mot d'origine grecque, mais un concept que les Juifs avaient déjà bien avant d'emprunter le mot au grec, puisque nous avons plusieurs versets bibliques se référant à un conseil des anciens. C'est comme en français le mot toubib, qui vient de l'arabe classique tabib ou tbib, et signifie médecin. Ce n'est qu'en 1863 que toubib entre en langue française. Mais cela ne signifie pas qu'avant 1863, des médecins n'existaient pas en France et que les Français auraient découvert la médecine en 1863 quand ils reprirent aux Arabes le mot toubib. Ne confondez donc pas le fait d'avoir emprunté un mot à un peuple et le fait d'avoir copié un concept de ce peuple. Les Juifs faisaient déjà de la guématria bien avant la conquête de la Terre Sainte par les Grecs et l'adoption de bon nombre de termes et expressions grecques. Deuxièmement, la source juive la plus ancienne faisant mention du mot guématria est la Maseref Avos au chapitre 3, la Mishnah numéro 18, qui rapporte au nom de Rabbi Eliezer ben Hisma Zer Tzadik Livracha que Tekofos we Gematrios parperaos la Chochma. Les calculs des équinoxes ainsi que des Gematrios sont des parperaos pour la Chochma, pour la sagesse. En hébreu mishnaïque, parperaos peut à la fois désigner des amuse-bouches
servis pour débuter un repas, ainsi que des desserts servis en fin de repas. Et comme vous le voyez à votre écran, Rebbeinu Yona commente cette Mishnah en disant que la raison pour laquelle ce sont des parpera off pour la Chorma est qu'elles contiennent de nombreux calculs et que la science des mathématiques aiguise un homme. En d'autres mots, s'adonner aux calculs astronomiques et des valeurs numériques des mots ou des phrases sert avant tout à travailler son cerveau et développer son intelligence, rien d'autre. Vous devez principalement voir la Gematria comme un jeu, un amusement. Comme le dit le terme parpera off, c'est un amuse-bouche, quelque chose qui prépare à autre chose, qui ouvre des horizons, ou un dessert, une activité à laquelle on s'adonne pour le plaisir ou pour conclure un raisonnement déjà bien entamé. Et c'est en cela que Gabriel Haggai a parfaitement raison de souligner qu'une gematria ne peut servir de preuve de quoi que ce soit, mais qu'il s'agit plutôt d'un soutien d'une croyance qu'on avait déjà. Dans le langage juif, c'est ce qu'on appelle une asmarta. Quand dans le Talmud, il y avait des pratiques et croyances déjà bien répandues, ou que les Chachamim Zichronam Livracha devaient émettre de nouveaux décrets, il fallait toujours par la suite, afin d'appuyer ces croyances, pratiques ou décrets, rechercher des versets bibliques pouvant leur servir de soutien ou de pense-bête. C'est ce qu'on appelle la asmarta. Cela ne veut pas dire que ces versets étaient la base de ces croyances, pratiques et décrets, mais qu'on pouvait y trouver des allusions sur lesquelles renforcer la décision et s'en souvenir. En d'autres mots, une asmarta n'est pas la fondation de l'édifice, mais son mur de soutènement. Ce n'est pas la preuve, mais soutient ce qui existe déjà. Ainsi, une gematria n'a aucune objectivité, mais est purement subjective, car son interprétation dépendra de vos croyances et de ce que vous cherchez à trouver en y recourant. Pour reprendre le cas qui nous intéresse, si vous êtes musulman et déjà convaincu de la prophétie de Muhammad, forcément, vous allez interpréter positivement la correspondance numérologique entre Muhammad et l'expression Bim'ov Me'ov, qui est 92, et l'interpréter comme indiquant que c'est par lui que s'est réalisée la promesse faite à Ishmaël de devenir une nation extrêmement grande. Sauf que 92 n'est pas la gematria que du mot Muhammad. C'est également la gematria de Pahaz, qui signifie terreur. Vous pouvez donc en déduire que c'est par la terreur que Muhammad a fait de Ishmaël une grande nation. Et de ce fait, cela ne vient pas appuyer que Muhammad serait un vrai prophète, puisque c'est par la terreur qui se serait imposée. De même, 92 est également la gematria de Sevel, qui signifie souffrance ou douleur. Et là encore, on pourrait déduire de cette correspondance numérologique qu'en faisant de Ishmaël une très grande nation, Muhammad a répandu la souffrance et la douleur dans le monde. Par exemple, de nombreuses femmes sont devenues veuves à cause de ces campagnes militaires. Et certains récits musulmans racontent même que Muhammad épousa des femmes après que ses soldats eurent tué leur mari. Et ils nous font croire que c'était l'entente parfaite, que ces femmes étaient heureuses de se donner au prophète après qu'on ait massacré toute leur famille. Les musulmans aiment beaucoup insister sur le fait que beaucoup de gens détestaient Muhammad et l'ont combattu, mais ferment les yeux ou justifient coûte que coûte toutes les souffrances que lui a causées aux autres d'après de nombreux hadiths. Pour donner un dernier exemple, 92 est également la gematria de Me'uma, qui signifie rien du tout, le néant. Et l'on peut en déduire que, quand bien même Muhammad aurait fait de la nation de Ishmaël une grande nation, lui-même n'est rien du tout. Bref, vous avez vu que la gematria ne peut aucunement être la preuve de quoi que ce soit, puisque sa signification va en grande partie dépendre de vos croyances. Il n'y a rien d'objectif dans ce procédé. Et voilà pourquoi bon nombre de nos éminents sages ont rappelé à diverses époques qu'il ne fallait pas utiliser la gematria pour tirer des conclusions définitives sur quelque chose, et que la gematria restait un dérache. C'est notamment le cas du Ibn Ezra Zerat Sadik Livracha, qui, dans son commentaire sur Bereshith, chapitre 14, le verset 14, que vous avez à l'écran, nous explique que le calcul de la valeur numérique des lettres de Eliezer n'est qu'une méthode de dérache,
car les Écritures ne parlent pas en guématria. Quiconque le souhaite peut interpréter n'importe quel nom en bien ou en mal. Le nom est plutôt ce qu'il implique simplement. Fin de citation. En d'autres mots, certaines personnes prennent littéralement l'enseignement talmudique selon lequel, lorsque la Torah déclare que Avraham Avinu alayhi wa shalom partit avec 318 de ses hommes pour aller délivrer Lot qui avait été kidnappé, il n'est pas véritablement parti avec 318 hommes, mais seulement avec Eliezer, dont la Gematria est 318. Le Ibn Ezra rappelle donc que cet enseignement talmudique n'est qu'une allégorie, rien de littéral, car on peut interpréter la Gematria du nom d'une personne à sa guise, selon ce que l'on pense déjà de cette personne. Le Ibn Ezra rappelle donc qu'il y a plutôt un message homilétique, un dérouche, que les Hachamim souhaitent transmettre et qu'ils utilisent le Midrash comme moyen de l'exprimer. Ainsi, le Midrash n'est ni historique, ni une manière d'extraire une signification particulière du texte, mais sert uniquement à communiquer une homélie devant être interprétée. En d'autres mots, jamais les Hachamim ne voulaient dire littéralement que Avraham Avinu n'a emmené avec lui qu'un seul homme, Eliezer, qui aurait eu la force physique de 318 hommes. Non, la Torah dit clairement qu'il a bel et bien emmené avec lui 318 hommes. Ce que les Hachamim veulent dire, c'est que Eliezer, à lui tout seul, avait la vaillance et la sagesse des 317 autres réunis. De la même manière, la Gematria sert de asmarta, comme un rappel de quelque chose. Si tu n'arrives pas à te rappeler combien d'hommes Avraham Avinu a amené avec lui, rappelle-toi de Eliezer, puisque la Gematria de Eliezer, 318, correspond au nombre d'hommes que Avraham a emmené avec lui. Voilà en quoi donc une Gematria sert de asmarta. Ça ne veut pas dire que Avraham n'a emmené avec lui que Eliezer, mais rappelle-toi de Eliezer pour te souvenir qu'il a emmené avec lui 318 hommes, puisque 318 est également la Gematria du nom de Eliezer. Le calcul de la Gematria du nom de quelqu'un n'est aucunement la preuve de quoi que ce soit. Au mieux, cela peut juste servir à en tirer un dérouche, une homélie, ou pour se souvenir de quelque chose. De même, Rebbeinu Yehuda Aryeh de Moden Zer Sadik Livracha, dans son Sefer Ari Nohem, à la page 31, que j'affiche à votre écran, critique le recours à la méthode de la Gematria pour en faire une preuve de quelque chose. Tout bonnement, car cette méthode n'a aucune objectivité. Je vous ai mis la partie pertinente en rouge. Je traduis. Si, partant d'un principe vrai, accepté et clairement énoncé dans la Torah, nous trouvons des acronymes, des sigles ou des équivalences numériques utiles pour nous aider à nous souvenir des choses, c'est tout à fait acceptable, voire appréciable. Mais tenter de prouver quelque chose d'inédit, sans autre preuve, surtout concernant les secrets de la Torah qui dépassent l'entendement, en utilisant l'une de ces méthodes, serait considéré comme une pure folie par tout intellectuel. Car qui ignore qu'un homme astucieux et perspicace peut prouver le contraire ou n'importe quoi d'autre en utilisant exactement la même méthode? C'est pourquoi je dis aux missionnaires, lorsqu'ils essaient de réfuter une idée majeure contre nous par des acronymes et des équivalences numériques, de retourner leur propre méthode contre eux. C'est pourquoi les sages ont affirmé que les calculs astronomiques et les gematrioth sont des parperaoth pour la chokhma, pour la sagesse, comme on assaisonne le pain. Ils embellissent et facilitent l'accès à la sagesse, mais ils ne constituent pas la sagesse elle-même. Fin de citation. Nous en avons assez dit et c'est plus que clair. Dommage que certains juifs recourent également à ces basses méthodes. Donc oui, tous les juifs reconnaissent que la bénédiction faite à Ishmaël, c'est l'islam. Ça s'est accompli par l'islam, ça tout le monde le reconnaît, celui qui ne reconnaît pas, et je sais pas, il est coffert Batora, j'en sais rien, mais il a un problème, parce que c'est unanime, enfin presque unanime peut-être, mais... Et voilà, par contre pour Muhammad, la question c'est est-ce que par rapport au prophète, alors là, voilà, moi je vais analyser que du coup, comme ça, il faut savoir que dans la bénédiction de fête à Ishmaël, quand on dit que sur sa bénédiction, on dit qu'il viendra donc nombreux, etc. En hébreu c'est marqué Bimeon Neod.
Bimon Meod, ça a la valeur numérique de Muhammad, même Chet, même Dalet. C'est la valeur numérique de Muhammad. Alors il faut savoir que on ne peut pas tout prouver avec les valeurs numériques. Ça c'est un fait aussi, mais que c'est pas là pour rien non plus. C'est trop. On peut pas nous dire non plus. Faut arrêter de se foutre de la tête de tout le monde, quoi. À un moment, quand on parle comme par hasard, on parle de la bénédiction d'Ishmaël. Comme par hasard, il y a Muhammad en allusion numérique dans sa bénédiction. C'est pas pour rien. La Torah, elle fait pas les choses pour rien. S'il y a ça, c'est qu'il y a un lien, il y a quelque chose. Donc, alors maintenant, ça veut pas forcément dire. Maintenant, ok, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que la Torah déjà, elle est magnifique, elle est vraiment vraie. C'est vraiment le livre de Dieu, parce que ça voudrait dire que déjà à l'époque où ça a été écrit la Torah, et ben la façon, chaque lettre qui a été mise dans la Torah était bien précise, au point même que la Torah avait prévu, dans la Torah on pouvait comprendre en allusion que la promesse faite à Ishmaël, elle s'accomplirait par Muhammad. Donc non, la Torah elle est parfaite, pour moi bien sûr je parle en tant que juif, la Torah elle est parfaite, et c'est pas pour rien que Dieu, quand il parle de la promesse faite à Ishmaël, comme par hasard Dieu a choisi qu'il y ait dans une allusion numérique à la promesse faite à Ishmaël et à Muhammad. Parce que la vérité est, comme Dieu l'a bien prévu au moment où il a fait descendre la Torah, au moment où il y avait la Torah, que l'accomplissement de la promesse à Ishmaël se réaliserait par l'islam, mais par Muhammad plus précisément. Et moi je trouve que même c'est même une erreur des juifs de vouloir effacer ça, ce lien avec Muhammad et la promesse à Ishmaël, de vouloir effacer ça et dire c'est faux. Je trouve que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que on pourrait dire oui mais non, parce qu'à cause de ça il y a des juifs qui sont convertis à l'islam. Ok, c'est vrai. C'est pour ça que Maïmonide, le Rambam, Zatzal s'est opposé à ça et a sorti un argument presque bidon mais qui marche pour les juifs. Parce que son intérêt, il s'en fout des musulmans, son intérêt c'est que les juifs se convertissent pas à l'islam. Donc il voulait vite essayer de détruire ce lien qu'il y a avec l'islam et voilà, pour essayer d'éviter qu'il y ait des conversions. Je peux comprendre. Mais maintenant, faut avoir aussi, maintenant on sait que voilà, on est juifs, ceux qui sont juifs, religieux et qui n'ont pas de risque de tomber de se convertir vers l'islam, il ne faut pas leur cacher la vérité à un moment, il faut leur dire la vérité. C'est parce que en vrai, vous leur cachez ça, c'est cacher en fait la véracité de la Torah. Parce que tout ce que ça prouve en fait, que Muhammad soit en allusion numérique dans la promesse faite à Ishmaël, ça prouve juste que la Torah est vraie.